Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui on va faire une série de vidéos sur la résolution d'équations en secondes. Plusieurs vidéos vont s'enchaîner et l'objectif c'est que vous arriviez finalement à résoudre des équations mais que vous sachiez toutes les résoudre et que vous ayez une vision très globale de ça. Alors préalablement il y a quelques petites choses qu'il faut connaître. Alors je vais les intituler règle 1, règle 2 et règle 3. Alors ces trois règles-là, elles sont fondamentales à chaque fois, c'est ça qu'on étudie et c'est ça qu'on utilise. Alors, règle 1, ce qu'il faut savoir absolument pour résoudre des équations, c'est que dans une égalité, par exemple, vous êtes d'accord que 4 c'est égal à 4, jusque-là, pas de difficulté. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une même quantité aux deux membres de l'égalité et l'égalité reste égale. Alors, 4 égale 4, c'est évident. Donc, pour que l'égalité reste vraie, si vous voulez, vous pouvez rajouter 2 d'un côté et 2 de l'autre. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 égale 4, ça c'est vrai. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter une même quantité aux deux membres, ça ce qui est de part et d'autre là, sont les membres de l'égalité. Si vous rajoutez 2 d'un côté, vous rajoutez 2 de l'autre, et du coup, on reste égal. Ce qu'on pourrait écrire, du coup, c'est que c'est ce symbole-là, équivalent. Alors, cette règle-là, elle est très simple, c'est dans une égalité. Alors, si vous voulez, on peut le noter. Dans une égalité, ça, il faut bien le retenir, on peut ajouter une même quantité aux deux membres de l'égalité. Alors ça vous servira à quoi? Parce que ça, jusque-là, il n'y a pas de difficulté. À quoi ça va vous servir? En réalité, regardez, si vous devez résoudre par exemple x plus 27 égale 32. Alors quand je dis on peut ajouter, évidemment, ou soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité. Donc quand vous avez x plus 27 égale 32, comment est-ce que vous faites secrètement pour résoudre ça? Eh bien en seconde, on écrira que cette égalité, elle est équivalente à une autre égalité, qui est laquelle? Qui est que vous avez soustrait aux deux membres de l'égalité, cette quantité-là, elle vous ennuie, donc ce que vous allez faire, c'est que x plus 27, vous le laissez d'un côté, 32, vous le laissez de l'autre. Pour avoir la valeur de x, vous allez soustraire 27 des deux côtés. En fait, on soustrait 27 d'un côté, 27 de l'autre, et on reste égal. Raison pour laquelle on a le symbole équivalent. Finalement, ça vous donnera x égale 32 moins 27. Et c'est pour ça, 32 moins 27, vous le calculez, mais c'est pour ça qu'au final, cette égalité-là, en réalité, on ne l'écrit plus. En réalité, en seconde, on passe directement de là à là. Et c'est pour ça qu'on vous a souvent dit « Ah, mais pour résoudre une équation, le 27, on le passe de l'autre côté et il devient moins 27. » Mais c'est pas ça qui se passe. La réalité, c'est que cette règle-là qu'on utilise, on a soustrait 27 aux deux membres de l'égalité. L'égalité reste telle quelle. Cependant, 27 moins 27, ça fait 0. Du coup, il ne nous reste plus que x. Et là, ce qu'on obtient, c'est 32 moins 27. Et c'est ça qui nous faisait croire qu'en réalité, le 27 était passé de l'autre côté et on avait mis un moins devant. Mais en réalité, c'est cette règle-là qu'on utilise. Et la règle 27 passe de l'autre côté et on met un moins devant, ça c'est pas une règle, c'est pas mathématique. Donc c'est cette règle-là qu'il faudra tout le temps utiliser. Et cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la mettre au bout d'un moment. En fait, ce qu'on fait, c'est que, c'est bien ce que vous avez toujours entendu, le 27 il passe de l'autre côté, on met un moins devant, et du coup, on trouve le résultat. Et là, on obtient le résultat x égale 32 moins 27, c'est-à-dire 5. Alors évidemment, on va regarder que ça marche, 27 plus 5, ça fait bien 32. Voilà ce que j'avais à vous dire, ça c'est la première règle qu'il faut connaître. Dans une autre vidéo, on va connaître la deuxième règle, qui est fondamentale. Je vous engage à connaître les deux règles que je vais vous expliquer là pour pouvoir résoudre les équations. C'est les bases. Sans ça, vous ne pourrez pas le faire. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.